Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La vidéo dernière, nous avons vu un peu longue comment faire le menu principal avec le clavier souris et la manette. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire un menu pause, clavier souris et manette. Donc cette vidéo va être aussi un peu longue, pas le plus fun, mais très important de voir. Donc c'est parti. Et donc de retour sur Unreal Engine, la première chose que nous allons vouloir faire, c'est un nouvel input action. Donc nous allons pouvoir faire input action, EA underscore controller, et je vais l'appeler pause menu. Le pause menu, ça va être un booléen, et oui, bon, il est très bien comme ceci. Et IMC player, nous allons du coup pouvoir ajouter un mapping, et ça va être notre pause menu. Pause menu qui va être affilié sur la touche Start de notre manette, mais également sur la touche Échappe, et je vais rajouter également la touche P. Comme ça, je peux tester Échappe, vu que ça quitte le jeu, je peux tester sur keyboard si jamais on a envie de tester rapidement. On le fera sur l'event started, du coup, il n'y a pas besoin, on peut le faire sur press release, mais voilà, c'est pas très intéressant, et du coup, on peut juste cliquer start. Et maintenant, du coup, depuis le player, nous allons pouvoir appeler notre... Je viendrai commenter tout ça, en fait, je l'ai pas fait, j'ai oublié. EA pause menu. Ah, je l'ai vu passer, mais je l'ai mal écrit. J'ai pas pris le bon. EA underscore pause controller pause menu. Ce que nous allons vouloir venir faire, tout simplement, c'est un print string pour l'instant. On started, nous allons regarder un peu ce qui se passe. Est-ce que je peux appuyer sur P? Oui. Je peux appuyer sur Start? Oui. Je peux appuyer sur Échappe. Échappe, comme je l'ai dit, ça quitte. Donc nous allons devoir faire quelque chose pour faire en sorte que lorsqu'on appuie sur ça, ça affiche un widget. Donc nous allons créer un nouveau widget, user interface, widget blueprint, user widget, WBP, underscore, in-game pause menu. Bon, on va faire quelque chose d'assez rapide. L'idée c'est de faire un peu comme le menu principal, donc je vous laisse faire votre menu pause et le passage suivant va être accéléré. Et voilà le menu pause que nous allons avoir. Encore une fois, l'idée c'est juste d'avoir 3 boutons, hein. Vous faites un peu ce que vous voulez. J'ai mis un petit blur derrière pour que ce soit un peu flouté, comme ça on peut quand même voir, vu que j'ai mis un peu d'opacité, mais bon, voilà, l'idée vous l'avez. Ce que nous allons faire, c'est que, comme la dernière fois, hein, nous allons devoir avoir le on-over, on-over et le clic de chacun de nos boutons. Donc pareil, nous allons pouvoir créer les événements de tous nos boutons. Parfait. Donc lorsque c'est fait, on peut s'amuser à venir grouper donc nos 3 unover, parce qu'au final on va créer un custom event unover all buttons, comme la dernière fois. Du coup, eux, ils vont juste appeler unover all buttons, et le unover all buttons, il va tout simplement reset de base notre texte et nos boutons. Du coup, set color and opacité, set background color, et set font. Voilà, tout ça c'est des choses que normalement on a déjà fait, donc je suppose que pour tout le monde c'est déjà acquis. En tout cas, si ça ne l'est pas, on peut réexpliquer rapidement, hein, mais concrètement là nous allons faire en sorte de changer, de remettre par défaut tous les boutons dans leur état initiaux avant à chaque fois que nous allons ouvrir quelque chose. Comme ceci, hein, on les met tous. C'est de faire quelque chose de propre. Et voilà, donc le color c'est la couleur du texte, le background c'est la couleur de nos boutons. Je garde la même
les mêmes couleurs, comme ça, il n'y a rien qui change. Roboto, par défaut, on est en 30. Ok, bon, le Unover All Button, donc, je peux les commenter. Unover Buttons, Keyboard plus contrôleur. Hop, c'est bon. Les clics, pareil, c'est pas le plus compliqué, on peut venir le faire rapidos. On a 3 boutons clics. Le premier, ça va être Resume. Du coup, lui, on va tout simplement faire un set game pause. Du coup, on est plus pause. On va relancer le jeu, donc on va tout simplement faire un get player controller. Nous allons nous remettre en jeu, donc on va cacher la souris au cas où. Nous allons nous remettre en set game mode game only. Au cas où ce n'était pas fait. Et normalement, nous allons pouvoir cacher le widget, cette visibility. Ici, on va le mettre en hidden. Très bien. Comme ceci. Donc pour le résumé, on l'a. Le kit game, toujours aussi facile. Lui, il change pas. Hein. Définition de la simplicité. Et le main menu, pareil, c'est assez facile. On fait un open level et on va tout simplement mettre le nom du niveau. Donc on s'en souvient, c'était main menu. Je CTRL-C, CTRL-V pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. On met un petit buttons controller plus keyboard. Et le hover, alors lui il est un peu plus, il va être un peu plus long, enfin un peu plus complet on va dire, parce que du coup on va devoir vérifier et mettre la bonne couleur pour le 10 boutons et la bonne taille. Du coup le 10 boutons, là on va prendre le bouton Resume, et du coup la couleur cette fois-ci ce n'est pas le bleu comme ce que je viens de mettre, mais c'est la couleur rouge, juste ici. Et la taille, c'est 40 pour le texte Resume. Voilà, et concrètement, ça je peux le copier-coller pour le main menu. Et pour le kit, c'est globalement pareil. Sauf que ici, on va mettre kit game. C'est de les bien. Et ici, ce sera txt kit. De même, ici, ce sera txt main menu au lieu de Resume. Et ce sera le bouton main menu. Et voilà. Et donc là, on va faire le over buttons. Et je vais rajouter keyboard plus contrôleur. Bon voilà, tout ça, on l'avait entre guillemets déjà fait. Donc maintenant, ce qui est cool, c'est que on sait plus ou moins ce qui se passe lorsque on clique sur le bouton pause. Donc là, il va juste falloir dans notre player faire en sorte que on fasse quelque chose lorsqu'on appuie sur notre bouton start. Et ça tombe bien, c'est cette partie de la vidéo. Donc lorsqu'on appuie sur Start, nous on a envie de vérifier est-ce que le menu est affiché. Nous allons du coup créer un booléen, is in-game, on va tout simplement l'appeler in-game pause menu displayed. Avec un point d'interrogation. Donc on va vérifier s'il est affiché. Si il est déjà affiché. Bon on va d'abord faire l'inverse. S'il n'est pas affiché, nous allons l'afficher. Sauf que ce qu'on va faire, vu qu'on n'a pas envie de create un widget à chaque fois, je vais venir un peu tricher. Nous allons créer une fonction ici qui va être create in-game pause menu. Et dès le début, nous allons create widget, nous allons créer le in-game pause menu, on va créer une référence, donc ce sera le in-game pause menu, bref, et on va l'ajouter au viewport. Sauf que par défaut, on va le mettre en set visibility hidden. Donc de base, il est déjà affiché à l'écran, mais on ne va pas l'afficher. Donc là, je vais créer ça, create in-game pause menu and hide it. Et comme ça, nous, ce qu'on peut faire, c'est si on commence du coup dans le jeu, ici, je vais pouvoir appeler ma fonction, j'ai oublié comment elle s'appelle, create in-game pause menu, create in-game pause menu.
Et du coup, ce que nous allons venir faire, c'est qu'on sait que par défaut, mon booléen est faux. Hein, et du coup, s'il est affiché, eh ben on va venir le cacher. Donc on peut appeler ici mon bouton résume. Je vais pas compiler. Si. Bah du coup, comment je l'ai appelé? Comment on l'a appelé lui? Ah bah on n'a pas, j'ai pas dupliqué les events. Et du coup, nous allons du coup créer les events pour les contrôleurs. Donc contrôleur résume. Non, c'est d'abord, j'avais appelé contrôleur clicked résume. Gardons la même nomenclature pour partout. Custom event. Contrôleur clicked main menu. Bon, cette séquence va être accélérée, on va juste dupliquer tous les events. Et voilà, du coup, j'ai bien tout. Et du coup, ce qu'on peut faire, c'est, si on essaye d'ouvrir le menu alors qu'il est déjà ouvert, ben, on le ferme. Donc je vais pouvoir appeler resume contrôleur clicked, comme ça je duplique pas de code. Si ce n'est pas le cas, si effectivement le dit, et du coup je peux venir le refermer, hein, dire qu'il est fermé maintenant. A l'inverse, si jamais il n'était pas affiché, eh ben on va venir l'afficher. Set visibility, tout visible. Comme ça, on ne l'affiche, entre guillemets, on le crée qu'une seule fois, on va pas venir dupliquer du code bêtement. Bon, j'essaie de faire des routes pour que ce soit pas trop moche. Et du coup, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est faire en sorte que le haut bas qu'on avait fait dans le main menu, il soit utilisable. Donc typiquement, au lieu que ce soit... On avait vérifié si c'était le display main menu, bah maintenant on va pouvoir vérifier si c'est le menu pause. Et du coup, je vais créer une catégorie in-game pause menu pour mettre ma référence. Et il nous faut également un virtual index, donc virtual index in-game pause menu. Et nous allons également avoir besoin du nombre maximum de boutons, donc on peut le dupliquer. Et lui, ce sera le nb max button in-game pause menu. On peut déjà le set, parce que du coup, nous savons 3 boutons. On met 2. Le 0 est un nombre. Et du coup, bah, à l'inverse, à l'instar de ce qu'on avait fait, là, on va faire exactement la même chose. On fait un switch par rapport à notre virtual index du pause. Cette fois-ci, on en a 3. Et du coup, bah, si jamais c'est 0, on va faire le click résume. Ah, j'ai oublié de faire le click quit. Non, je l'ai mal écrit. On va corriger ça. Le click résume. Le click main menu. Et le click quit. Ok, parfait. Du coup, nous avons le click et nous allons maintenant faire le haut et le bas. Du coup, ce que nous pouvons faire, c'est transformer ceci en une macro ou une fonction pour pas que ce soit trop pâté. Bon, déjà, ici, on va faire le in-game pause menu. Input. Voilà, donc là, on va juste mettre les commentaires, histoire que ce soit plus facile pour s'y retrouver, parce que bah, ça fait longtemps qu'on les avait pas mis, en fait, hein. Si c'est plus facile. Donc on a déjà fait le in-game pause menu, maintenant on va vouloir faire celui-là. Et du coup, bon, on va venir factoriser le code après, je pense dans une autre vidéo, pour faire en sorte que ce soit plus joli. Là, on va essayer juste de le rendre pas trop moche, histoire qu'on puisse toujours s'y retrouver. Donc tout ça, ce sera pour le main menu. Je vais le mettre dans une couleur, comme ça on saura exactement que ça c'est pour le main menu. Et donc là, nous, on va pouvoir vérifier ici, faire exactement la même chose, mais à l'inverse de display main menu, nous allons vérifier in-game pause menu. Si on fait haut ou bas.
mettre à gauche, comme ça va nous laisser un peu plus de place. Et concrètement, bah, ça va être assez similaire. Donc, faut pas oublier de mettre les actions juste ici. On va essayer de faire quelque chose de pas trop moche. Hein. On va essayer. Et en fait, bah, je peux venir copier-coller plus ou moins ce code. Au lieu de main menu, ça va être in-game pose menu. En fait, ça va être concrètement la même chose. Je vais le mettre d'une autre couleur pour pas qu'on embrouille l'esprit. Donc, ici, au lieu de virtual index main menu, bon, en fait, ça va être le virtual index du main menu, du pose menu, pardon. Au lieu du main menu nbmax button, eh ben, ça va être celui du pose menu. Pareil pour ici. Au lieu du main menu référence, et donc de tout ça, nous allons appeler notre in-game pose menu. On va appeler notre fonction unover all buttons, qui va se trouver juste ici. Et on va relier comme ceci. Parfait. Et du coup, je vais mettre un peu plus comme ceci. Nickel. Et là, je vais appeler le click. Ah non, c'est le over, pardon. Le over du resume, qui sera ici. Je vais mettre un petit node ici. Je vais appeler le over main menu. Et le over du kit. Et donc normalement, si on ne s'est pas trompé, ça devrait fonctionner. Alors nous voulons juste rajouter un petit truc, c'est lorsqu'on display mon main menu, c'est ici, eh bien nous allons rajouter set game pause, on va mettre le jeu en pause, et je vais venir faire set show mouse cursor, il faut afficher la souris, au cas où la personne joue clavier souris, donc set show mouse cursor à vrai, comme ceci. Et nous allons également faire un set input game and UI. Le widget à focus, vous le connaissez. C'est mon in-game pose menu. Je vais en faire un autre histoire de pas trop surcharger les nodes, sinon ça va être un peu fouillis. Ah, d'ailleurs, je me suis trompé. Ça, c'est quand on arrête. Du coup, c'est comme ceci. C'est quand on le crée. Et du coup, on devrait pouvoir venir essayer, et ça devrait fonctionner. Je compile, je play, je start. Si j'appuie sur P, j'ai mon menu, j'ai les boutons qui fonctionnent, je peux kill game, ok. Ah, là, je teste à la souris, on va tester. Ça me retourne au main menu, je peux jouer, parfait. Je peux résume, ok. À la souris, ça fonctionne. Si j'appuie sur start, bah, ça a l'air de fonctionner. En tout cas, le start avait l'air de fonctionner, mais là, plus rien ne fonctionne, visiblement. À la manette, ça ne marche pas très bien. Vu que nous avons fait en sorte que le jeu se mette en pause, il ne faut pas par contre oublier de venir execute when pause nos input actions. Donc typiquement, on a besoin du select et on a besoin du pause menu. Nous avons également besoin du contrôleur menu. Normalement, ça devrait être bon. On va venir sauvegarder, retester. Donc si j'appuie sur P, je peux enchaîner et appuyer sur P. J'avais mis un petit print string pour être sûr que ça fonctionnait. Remettre. Donc quand j'appuie sur P, ça lance le menu. Là, ça en lance. Donc vu que le jeu est en pause, les plateformes ne se déplacent plus. Et je peux venir déplacer avec ma manette. Donc je peux spammer le haut. Ah, on n'a pas fait la vérification. Visiblement, elle fonctionne pas très bien. Donc j'ai pu dépasser ce que j'avais fait. Alors, on va voir. Alors, moins inférieur ou égal à 0, ça c'est le main menu à 0. Effectivement, on s'en fiche. Nous, on veut le virtual index à 0. Et ça doit être pareil juste en dessous. Effectivement, je le vois. On peut mettre le virtual in-game pause. Erreur d'inattention. Là, ça met bien résume. Et je ne peux plus aller. Si j'appuie sur A, ça me quitte bien le jeu. On va tester tous les boutons.
En main menu, ça m'emmène bien en main menu. Et si j'appuie sur résume, ça me fait bien résume. Alors, on peut faire en sorte, tout pareil que le menu principal, par défaut, quand on lance, on peut venir faire en sorte que, par défaut, résume soit ouvert. Ça, c'est un peu plus explicite. Du coup, on peut prendre notre in-game pause menu ref ici, et on va appeler ouvert résume. C'est du détail, c'est comme vous le voulez, hein. Vous n'êtes clairement pas obligé. Et je vais venir faire mes petites nodes pour que ce soit un peu plus joli. Ceci. Et c'est parfait. Du coup, nous avons bien notre pause menu qui fonctionne à la fois clavier souris et manette. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On a fini avec l'interface utilisateur manette clavier souris. Donc voilà, la souffrance est terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez appris pas mal de choses. On a réutilisé pas mal de choses qu'on a vues de la vidéo dernière, donc normalement que des acquis. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord pour nous montrer votre menu pause, likez et commentez la vidéo si elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo où nous verrons l'HUD pour ajouter un système de scoring à notre jeu. Au revoir tout le monde.